Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Golden Sun. La dernière fois j'ai traversé le désert de la Marcane, ou la Marca, enfin je sais pas trop comment on dit ça. Là du coup pour la suite du jeu je suis bon. Je sais un petit peu moins où aller mais bon on va quand même explorer. Je sais qu'à un moment de toute façon il faudra traverser un deuxième désert mais bon on sera bien plus loin dans le jeu. Il y a également une traversée sur un bateau. Ah tiens, il y a une île isolée, là il y a peut-être un djinn qui se trouve là-dedans. Non. Peut-être dans une petite forêt. Ah, ou dans la petite zone ici. Non. Bon, s'il y avait un djinn, je pense qu'il serait venu m'embêter. Du coup, il n'y a rien ici. Là c'est bloqué ici. Donc j'en ai des monstres ici. On va aller par en haut plutôt. Bah, on va faire le plus en haut à droite finalement. On se rapproche un petit peu de ce qu'on a exploré. Là sur je vais regarder la carte après. J'ai quand même dépensé beaucoup de points de synergie. Voilà, donc le désert c'est le gros bloc beige ici. Bon, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a par là. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose, mais on ne sait jamais. Là c'est bien plus étroit. On doit arriver près de la forêt de Moga, je crois. Cette forêt pareil isolée si loin, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas quelque chose. Ah non d'accord, mais derrière en fait il n'y avait rien. Je vais accélérer un petit peu du coup là. Qui gagne un niveau, tant mieux. Parce que je crois me rappeler qu'il y a un djinn dans cette zone là, enfin, du moins pas loin. Là pareil, encore une île toute seule. Et qu'une forêt toute seule, donc c'est suspect. Bon. C'est un peu long comme face, mais finalement, bon, je perds du temps pour rien. Tant pis.
traverser. Ah tiens, il y a une ville par ici. On va pas aller à la ville tout de suite, on va aller au dernier moment. Par là à droite. Donc là, la caverne qu'on a vue ici, c'est là où je viens. Donc ici, il y a une autre caverne. La caverne de Gondowan. Je sais pas s'il faut y aller maintenant ou si c'est plus tard dans le jeu. Voilà. On voit que je peux pas y aller pour l'instant. Donc là, c'est a priori la sortie juste. Donc c'est un passage retour. Par ici. Ah, s'ils vont qu'il y a une nouvelle truc. Ici c'est quoi ça? Ça doit être... Incroyable, c'est l'océan dont parlait Telos. Ah bon, on va traverser, ça va être ici alors. La mer de Caragol est entourée de terre, ce n'est pas un véritable océan, un océan est entièrement ouvert. Ouais, en effet, c'est une mer fermée. Quoi, ça ressemble exactement à la description de Telos. Un jour, je verrai l'océan, Vlad. Mais oui, t'inquiète. Là, du coup, les quais de Calais. Oh, un team tout seul ici. Donc, du coup, il faut arriver au quai par le nord. Et du coup, pour arriver par le nord, voilà. Ah oui, donc il faut avoir fait toute la traversée. Ah, une autre caverne ici. Entrée du tunnel de Calais. Si me dire, mais vous allez dans la caverne, ouais. On va vous laisser, mais je ne peux pas vous laisser faire, faites demi-tour. D'accord. Par ici. Ah, une très très grosse étendue à visiter. Je suis par rapport à la carte. Ah, je suis au sud de Vault. Oh, bah, je suis revenu à une des premières villes du jeu, donc c'est assez impressionnant. Ouais. C'est un pont finalement qui a dû se construire entre temps. On voit que les monstres ils n'ont pas de résistance, ils rapportent pas d'XP. Je suis allé un petit peu trop au nord. Voilà, nous voilà à Calais. On espère qu'il n'y a pas la jungle. Ah, tiens, il y a un truc ici. Ah d'accord, c'est comme ça qu'on peut réparer ici à des objets. Ah, des objets cachés. Bon, ça c'est... prêtre, donc pas besoin. Ici dans l'armurerie, est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a plein de chars là. Non, il n'y a rien. Ah, on peut aller derrière par le marchand. Bonjour. Il gagne 30 en attaque et elle gagne seulement 13. On va donner à Yvan.
charme. Ouais. On va mettre ça sur les deux bourrins. Ah, c'est quelle ville où il y a les jeux? C'est Calais ou Tolby? On me rappelait que c'est une des deux, mais... Non, vu la musique, je crois pas que ce soit celle-ci. Évidemment, je n'aurai peut-être pas encombré trop de tickets de jeu. Voilà, donc je me suis rééquipé niveau armes. Ah d'accord, Tolby c'est de l'autre côté. Ici ça va être la vendeuse d'objets. Enfin, objets non noirs mais armure. La robe chinoise, bon a priori c'était déjà acheté il y a pas longtemps. Des côtes de maille, un pourpoint. Ah, ça coûte plus cher, on va voir si c'est bien. 6 en défense et là 5 en défense mais perte d'agilité. On va changer la robe de soie. Ah non. Ça fait des petits gants en défense, mais c'est toujours intéressant quand même. La chapelle de fer, ça c'est bon. Fous ta cagoule. Voilà. Ici une maison, tiens, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je me rappelle plus où est-ce qu'on récupère le... Ah, si je crois que c'est à l'auberge, il faut parler à un groupe d'aventuriers et un truc comme ça. On parle, tiens, ils sont en train de parler d'un voyage là. On va se reposer aussi. Qu'est-ce qu'il y a au sous-sol? Tout le monde va à Tolby pour y voir le carnaval du Colisée. Calais va être bien vide. Si vous entrez dans le Colisée, vous ne pourrez pas gagner cette année, nous participons tous les deux. Sauf si fort qu'arriver en finale sera une partie de plaisir, alors Rano et moi nous nous combattrons pour obtenir le titre de champion. Ouais. C'est ça, vous avez de l'espoir, les gars. Nous avons fui au nord au sud. Nous arriverons à la Livero qui était un grand village afin que les Tolbiens viennent. Je viens de l'Olivero, le plus grand village de Gondowan. Calais est assez grand mais un peu trop bruyant par ici. Ah bon. Oh, je sais pas, ça servait quelque chose par les ACPNJ là. À qui il faut parler en fait hein? Vu le truc ici, il doit y avoir... Voilà. Peut-être qu'il y a un chill derrière.
Le tunnel de Calais. Là je peux pousser ça, mais à quoi ça me sert? Ah, à bloquer l'eau. Et il y a un jean de Mars qui m'attend. Bonjour. Brûlure. Je prépare l'invocation de Mars niveau 4. Celle-ci, c'est... je me rappelle, c'est météore, enfin, c'est une grosse boule de feu qui tombe du ciel. Truc pas très original, mais assez puissant. Où est-ce que ça me mène tout ça? Il y a un truc là-bas. Ah, faut parler à Lord Ahmet. Il y a plein de portes bloquées, ça doit y avoir un truc à faire pour les débloquer. Ça, je viens de faire. Ouais, bon, a priori, il n'y a pas plus à visiter le tunnel. Il paraît que le Colisée est incroyable. J'aimerais aller bien voir un tel carnaval. C'est le palais de Lord Ahmet. Notre seigneur est absent, veuillez partir. Nous accueillerons à nouveau les visiteurs lorsque Lord Ahmet sera revenu. Laissez-moi faire. C'est moi, laissez parler à Lady Lyanna. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Yvan, je sers Lord Ahmet. Yvan? On t'avait pas reconnu, tu es si bronzé. C'est vraiment toi, Yvan. Oh, c'est Yvan, tu es beaucoup grandi, hein? Tu as beaucoup grandi en si peu de temps, Yvan. Et je t'en changé? Bah ouais, t'as bronzé. Vraiment, c'est étonnant, je n'ai pas l'impression d'être parti si longtemps. Ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est que les voleurs t'aient libéré. Dis-nous si Lord Ahmet sera bientôt libéré. Libéré, Lord Ahmet est prisonnier. T'étais pas au courant, nous avons te raconter. C'est un sujet privé. Tes amis peuvent nous laisser un moment. Vous êtes chiants et on est copains. Les compagnons et moi, nous pouvons surmonter toutes les épreuves ensemble. Très bien. Pourquoi n'étais-tu pas avec Lord Ahmet? Moi j'ai un peu de mal ce soir. Je restais à vous pour retrouver mon bâton qui avait été volé. Volé? On t'a volé son bâton? On a volé son bâton? Oui, le bâton chaman, mais j'ai réussi à le récupérer. Alors, Lord Ahmet doit être encore revenu prisonnier. Allons pas. Je dois prévenir Lady Lyanna. Yvan, viens avec moi voir Lady Lyanna, tu pourras tout lui expliquer. Vlad, tu as vu Lord Ahmet se diriger vers le nord, non? Ouais. Ça devait être lorsque Lord Ahmet est allé à Termine-Pas. Lady Lyanna sera contente d'entendre votre histoire. Venez avec moi et racontez-lui toute l'histoire. Voilà. Sans doute qu'on est en train de raconter toutes nos péripéties. Heureusement qu'ils abrègent parce que déjà avec les blablas sont embêchants. Quand j'ai entendu que tu étais revenu, Yvan, j'ai osé espérer.
que Lord Ahmed soit avec toi. Pensons que Lord Ahmed avait été libéré. Non, vous voyez l'argent de la rançon qu'ils avaient demandé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Lumpa, le noble voleur, a dirigé Lumpa, puis son fils Dompa et enfin son petit-fils. Dompa est très méchant. L'état dans lequel se trouve Lumpa fait de la peine à son père. Quand avez-vous renvoyé l'argent de la rançon? Voyons voir tout d'abord l'éruption. Et la demande de rançon qui est venue juste après. Là, nous avons envoyé l'argent aussitôt. Je m'en souviens parfaitement. Ça fait un bout de temps depuis l'éruption. Est-ce possible qu'il n'ait pas l'intention de laisser Lord Ahmed partir? Bon, je pense pas, enfin ça leur file plein de bifton. Afin de pas le croire, mais quelque chose cloche. Tu penses que Dodonpa ne libérera pas Ahmed? Je suis d'accord avec Yvan. S'ils avaient voulu le libérer, ils l'auraient fait depuis longtemps. Je suis désolé, Lady Leliana, mais je pense qu'Yvan doit avoir raison. Que devrait-on faire? Comment sauver Ahmed? Quoi? Et s'il lui est arrivé quelque chose? Laissez-nous nous en occuper. Madame, c'est ce à quoi servent les soldats de Calais. Oui, Lady Leliana, laissez-nous nous en occuper. Ordonnez, nous obéirons. Je ne peux pas. Pas sans y avoir réfléchi en profondeur. Comment garantir la sécurité d'Ahmed si nous envoyons des soldats? Je ne peux pas mettre la vie d'Ahmed en danger. Peut-on faire quelque chose pour vous aider? Oui, on pourrait. Oh, il était temps que tu commences à penser comme moi, Vlad. De quoi parlez-vous, vous deux? Gareth pense qu'on peut vous aider. C'est trop dangereux. Si vous échouiez, vos vies seraient en danger. Et n'avez-vous pas votre propre quête à poursuivre? Oui, c'est vrai. Je vois, je pensais bien qu'il y avait une raison pour qu'Yvan vous accompagne au lieu de revenir ici directement. Et que fait-on pour Lord Ahmed? Ahmed est un bon otage pour eux, ils ne le tueront pas. Nous attendrons des nouvelles de Lumpa. Lady Leliana, je ne peux pas partir comme ça. Ça ira, Yvan. Ahmed ne voudrait pas vous retarder. Je m'excuse, j'en ai déjà trop dit. On dirait qu'Ahmed est au courant de notre mission, non? Je suppose que je ne peux plus garder le secret. Très bien, je vais vous dire. Il a fait un pacte avec un mystique de Jupiter. Un mystique de Jupiter? Vous avez déjà entendu parler de Val? Ah oui, c'est de là qu'on vient. Vous êtes de Val? Vraiment, alors la prophétie est bien vraie. Quelle prophétie? 3 ans après que la tempête ait frappé le mont Alpha, Yvan doit partir en voyage avec des guerriers de Val. C'était ce qui était prédit. Je n'ai jamais rien entendu à propos d'une prophétie. C'est arrivé avant qu'Ahmed ait fondé Calais. Il était en voyage. Ahmed avait des difficultés en tant que marchand à l'époque. Il a risqué sa vie pendant un voyage pour relancer ses affaires. Il était en danger de mort au sud-ouest de notre monde quand quelques mystiques sont arrivés et ont sauvé sa vie. Il avait perdu conscience quand il s'est réveillé, il était dans leur village. Mais suis-je de ce village? Oui, les mystiques t'ont confié à lui ainsi que le bâton, et quelques doublons. Des doublons? Était-ce des doublons d'or? Oui, voyons voir, on t'appelle. Je suis Sophia, Lady Leliana. Ça faisait beaucoup d'or, Sophia. Mais on lui a aussi donné des conseils pour ses affaires. Des conseils, Ahmed? Le plus grand marchand qu'on ait jamais vu? Oui, Gareth, Ahmed peut remercier les mystiques pour ses réussites. Wow, j'ai jamais entendu de tel. On lui a conseillé d'acheter de la soie Axion et de la revendre à Tolby.
Pouvoir vendre quelque chose aussi bien, c'est un rêve qui devient réalité. Il est clair que c'est à ce moment qu'Ahmed est devenu un vrai prince marchand. A-t-il promis quelque chose en retour? Ah oui, Yvan, tu auras besoin pendant ton périple. On en aura besoin pendant notre périple. Le mystique a demandé à Ahmed d'utiliser le bâton chaman pour obtenir. Il a cherché cet objet partout où il est allé, mais il n'a jamais pu le trouver. Puis il y a 3 ans, il y a eu cette tempête qui a frappé le mont Alpha. Ahmed était inquiet, il disait que le temps s'écoulait. Mais il est arrivé à découvrir un indice juste à temps. C'est pourquoi Yvan il est parti avec toi, au nord. Je ne pensais pas. C'est pourquoi il m'a laissé le bâton. Mais alors? Non Yvan, ce n'est pas ta faute. C'est à cause de mon insouciance que le bâton a été volé. Et que l'ornamette est maintenant emprisonné à Lumba. Tu dois continuer ton voyage et accomplir ta quête. Ce n'est pas ta faute. Et que va-t-il arriver à Annette? Je vais m'en occuper. Et n'oubliez pas les soldats de Calais. Continuez votre route, ne vous inquiétez pas pour Annette. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus sur le bâton chaman. Non, ne vous excusez pas. Le bâton chaman nous aidera à trouver ce dont nous avons besoin pour notre quête. Allez-vous le chercher? Ouais. C'est bien dès qu'il fera, alors il n'y a pas à s'inquiéter. Très bien, soyez prudents. Tout le monde à son poste. Oh, dis donc, code blabla. Du coup, ça m'a avancé à quoi de discuter avec elle. On va fouiller le château, il y a forcément quelque chose à gratter ici. Alianès, elle est forte quand des gens sont aux alentours. C'est si triste de la voir comme cela. Ah tiens, un coffre. Une aquaveste. On va booster la résistance à l'eau ou un truc comme ça. Résiste à l'eau et au feu. Intéressant ça. Donc sur Vlad ça booste sa défense de 5. Sur Gareth de 5 aussi. Ah bah tout le monde peut la mettre. 8-4 seulement. Et elle... Ah, c'est elle qui gagne le plus. Mais par contre elle perd en agilité. Résiste à l'eau et au feu. Finalement ça fait que Gareth n'aura plus de faiblesse à l'eau. On va mettre ça sur Gareth. Et du coup c'était quoi son armure? C'était une côte de maille. Donc on va laisser comme ça. On va visiter l'aile ouest. Ouais, l'aile est. On va mettre ça de te libérer, pas vrai? Je ne sais pas. Ça ne vous ferait pas de mal de vous reposer un peu? Peut-être. Ah tiens, il y a un objet là. Une noisette, bref. Faut se reposer ici du coup. Quelque chose me dit qu'il faut flamber quelque chose pour que ça s'ouvre. Là j'étais là. Si je sors ici, je retourne devant le palais, d'accord. Peut-être que maintenant je peux aller à l'embarcadère. Mais je crois que d'abord il faut parler au groupe d'aventuriers. On va continuer à visiter. On voit qu'il est en train de préparer des boucliers, le gars. Bizarre ça. Oh, écoutez tous, on s'arrête ici. Ah non, voilà, c'est ce groupe-là. Pourquoi? Ouais, on doit se dépêcher ou on sera en retard au Colisée. En retard au Colisée, y a pas moyen. Ça le ferait pas du tout.
beaucoup payé pour voir le Colisée. Ils ne faut pas arriver en retard. Tout ira bien, les amis. Nous allons juste vérifier que personne ne manque à l'appel. Je suppose que c'est normal. Et s'ils manquent à l'appel, nous serons tous pénalisés. Buvons-les, dépêchons-nous. C'est pas possible. Bon d'accord, dépêchez-vous et commencez à compter. 6, 8... 8 personnes. Hein? Allez, on recompte. 2, 4, 6, 8... Oh, il nous manque une personne, mais où est-elle? Que se passe-t-il pour qu'on ne parte pas pour Tolby? Il y a beaucoup de gens qui veulent aller au Colisée ici. Et qu'y a-t-il, les guides feront sans pas? Pourquoi on ne part pas là? J'ai appris qu'il y avait eu un éboulement sur la route de Tolby. Cette croisière pour le Colisée nous a coûté très cher. Nous devons se décider si nous allons rentrer dans le Colisée une fois que nous serons à Tolby. Alors, on est sûr sur le point de partir, on me dit qu'on ne voyagera pas en bateau, je déteste le bateau. Si j'avais su, je ne serais pas venu. C'est une honte qu'un homme comme toi ne puisse pas monter sur un bateau ou un os. C'est fini, nous ne pouvons plus attendre. Pourquoi ça? Savions tous que les retardataires seraient laissés en route, pas vrai? Tout le monde le savait. Alors où est le problème? Nous avons raté le bateau si nous ne partons pas bien vite. Rater le bateau, on ne laissera pas le seul arriver. Ça vaut beaucoup y payer. Nous devons payer beaucoup d'argent. On doit arriver avant le début du carnaval. On peut rien faire d'autre, allons-y. Ouais, allons-y. Ok, suivez-moi. Où est-il passé? Non! Il ne serait pas parti sans moi quand même! Oh non, je ferais mieux de me méfier! Bah dis donc. Voilà, du coup là on peut aller en bas ici. Ici au niveau de l'embarcadère. Voilà, je crois que c'est la suite logique. Hein. On parle à la dame là. Vous cherchez des tickets pour embarquer? Ouais. Voyons voir, nous sommes 4, donc ça nous coûtera 600 pièces, ok? Ouais, on va dire que c'est bon. Voici votre ticket. C'est étrange, le navire de remplacement n'est pas là. Une fois que nous aurons traversé Caragon, nous atteindrons Tolby. Comme c'est excitant. Non, les petits vieux qui partent en croisière, c'est mignon. Vous pouvez pas suivre plus avant la route de la soie. Tous ceux qui sont allés ont abandonné en fait demi-tour. C'est vrai, raconter celle-là. Nous ne pouvons plus prendre la route de la soie. Tout le monde est fort ennuyé et prendre un ticket de bateau est onéreux. Vous avez les tickets, donnez-lui et embarquez. Ticket s'il vous plaît. Viens montrer vos tickets. Merci beaucoup, et embarquez, nous allons partir. Voilà, du coup, on arrive à une bonne transition finalement, vu que là, on a fait tous les préparatifs pour embarquer, et là maintenant, nous allons prendre la mer. Donc, moi je vais dire que bon, c'est la fin de cet épisode, et on se retrouve pour le prochain. Merci beaucoup d'avoir regardé. Allez, salut!